Birshut Moray Varabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Baruch Hashem. Chaque année, on commence la fête de Pessah avec la belle phrase Lishana Abba Be'Yerushalayim Abnouya. L'année prochaine, Yerushalayim. Chaque année, on termine la Haggadah avec des chants que toujours on souhaite l'année prochaine. Et bien sûr, chez les Marocains, la communauté juive marocaine, ils ont la coutume de faire la Mimouna. Aujourd'hui, c'est devenu un événement historique aujourd'hui, la Mimouna. Pourquoi on fait la Mimouna? Ben, la Mimouna, ça devient, c'est comme mon père à la vache me disait, Mimouna, c'est du verbe Emouna. Ça veut dire, on a la Emouna, on a la foi que même que Mashiach n'est pas encore venu, donc ben, avec les d'Hachem, Mashiach il viendra. Mais mes amis, nous allons parler ce soir, bien sûr, avant de parler de Mashiach, et on va raconter une histoire, très belle histoire que j'ai reçue ce matin. Vraiment, c'est extraordinaire, une histoire qu'un monsieur de Chicago, il m'a envoyé sur Rabbi Haim Pinto, et ça tombe très bien. J'ai reçu ce matin, et tout à l'heure, on va aller en direct sur Rabbi Haim Pinto, et cette histoire avec Rabbi Haim Pinto à la Vachala. Plus tard, je vais la raconter. Mais maintenant, on commence Pesach avec quoi? Avec Man Nishtana Layla Hazeh. Des questions, disons, pour les enfants. Pourquoi ce soir, on mange de la galette? Chaque nuit, on mange du pain? Pourquoi chaque nuit, on mange la soupe, des légumes? Et ce soir, on mange que des céleris, on mange de la salade verte, un légume qui est amer. Quelle est la raison? Et après, on pose, et pourquoi chaque soir, on mange, ou soit on est accoudé, soit on n'est pas accoudé, mais ce soir, lorsqu'on boit le kidouche, les 4 verres, on doit être accoudé. Des questions comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Bon, cette année, on est là, l'année prochaine, Be'ezat Hashem, Mashiach sera là. Il faut savoir une chose, que ces questions-là qu'on pose, nos sages ils disent que c'est les enfants qui les posent. Et s'il n'y a pas d'enfants qui vont les poser, alors nous-mêmes, autant qu'adultes, on va se poser ces questions. Et c'est des questions vraiment, je dirais pas bêtes, mais c'est des questions qu'on ne devait pas, pour des êtres adultes, c'est pas une conversation. Et pourquoi chaque nuit on mange du pain et ce soir la galette? Pourquoi chaque nuit on mange des légumes et ce soir il n'y a que des légumes spéciaux qu'on mange? Chaque soir on boit accoudé, pas accoudé, ce soir accoudé, l'année prochaine à Yerushalayim. C'est quoi ces questions-là? Et pourtant, nos sages ils disent que justement, il faut que les enfants ils posent ces questions. Quelle est la raison? Et même la Torah, elle insiste. Vigata libincha. Il faut raconter à ton fils. Tu le racontes, tu le répètes, et tu le répètes, même s'il sait, tu vas encore lui répéter. Écoutez, je connais bien cette histoire. Et cette histoire, elle est que nos parents ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils ont été libérés. On la connaît. Et c'est quoi le but de la répéter, de la répéter, de la répéter, de la répéter, de poser des questions, les mêmes questions. Et pourtant, nos enfants, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont comprendre que ces questions qu'ils vont poser, ils les connaissent déjà. Alors pourquoi encore répéter ces questions? Il faut savoir une chose, mes amis, que si Hachem il nous a demandé de raconter cette histoire, c'est qu'il y a toujours des nouveautés dans l'histoire. Vous savez, mes amis, je vous donne un parole d'honneur. Baruch Hashem. J'ai fait 72 Haggadot dans ma vie. Et je vais vers
ma 73e Haggadah. Et chaque année, je comprends la fête de Pessah d'une autre manière. Et chaque année, je comprends encore mieux. Vous savez, lorsqu'on compte 100 billets de dollars, ou 100 billets, ou 100 pièces de 1 euro, une fois que tu les as comptés 2, 3, 4 fois, toujours les mêmes 100. Ça ne va pas s'ajouter. 100, c'est 100. C'est pas en comptant les 100 billets que tu vas trouver 99 billets, ou que tu vas trouver 102, 103 billets. Non, c'est toujours les mêmes billets que tu comptes. Mais par contre, notre histoire de la sortie de l'Égypte, c'est une histoire que de plus que tu la racontes, eh ben, Mina Shamaim, on t'ouvre les portes de la sagesse pour comprendre vraiment le miracle que Hachem, il a fait avec nous. À tel point qu'on dit, Shelo et avotenu bilbad galakash baruch hu. C'est pas rien que nos parents, nos aïeuls, il y a 3000 ans, 3500 ans qu'ils ont été libérés. Et là, avotanu, même nous, avec eux. Ça veut dire, mes amis, lorsqu'on vit, le judaïsme a vécu des milliers d'années. Et le judaïsme a vécu des Shoah. Et on a vécu, par exemple, hier c'était le jour de la Shoah ici en Israël, à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, malheureusement, tués, brûlés en Allemagne. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, qui est l'adjoint au maire de Ra'anana, qui m'a raconté que ses grands-parents, ils étaient tous déportés à la Shoah. Il n'y a que sa mère, miraculeusement, sa mère, elle est restée vivante. Elle a survécu la Shoah. Et elle est décédée l'année dernière. Elle est décédée vieille. Et il nous a raconté hier, M. Goldman, il nous a dit il se rappelle que beaucoup de fois sa mère, elle disait à ses enfants, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ils se posent la question, pourquoi Dieu a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mes amis, c'est une question que beaucoup de gens, malheureusement, posent cette question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Où était Dieu lorsqu'il y a eu la Shoah? Moi-même, on me la pose, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse? Parce que personne ne peut comprendre. D'un côté, on nous dit, il nous protège, et d'autre côté, il y a eu ce qu'il y a eu. On n'a pas eu ce choix, beaucoup. Plein de choix on a eu. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne sais pas comment on est là, c'est miraculeusement. Mais une chose, je voudrais vous dire, cette femme, la maman de M. Godin, elle dit à ses enfants, le fait que je suis vivante, et je suis mariée, et j'ai eu des enfants, c'est ça l'existence de Dieu. Grâce à Dieu, je suis là. C'est vrai, mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs ont été déportés, ont été tués. Et voilà, je suis resté. Voilà, j'ai battu une famille. Voilà, grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai une centaine d'enfants et de petits-enfants autour de moi. Voilà. Mes amis, il faut savoir que le miracle de la sortie de l'Égypte, c'était pas que le miracle qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. La sortie de l'Égypte, on la vit tout le temps. On vit la sortie de l'Égypte tout le temps. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on raconte l'histoire parce qu'on renforce notre émouna. Malgré les 400 ans d'esclavage en Égypte, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a été libérés. Et Hashem il nous a donné la Torah. Il nous a donné Eretz Israël. Et Baruch Hashem, après, malheureusement, le premier temple, le deuxième temple a été détruit. Et on est maintenant un peu partout dans le monde. Mais on a toujours l'espoir. L'espoir, c'est Mashiach. L'espoir que Be'ezat Hashem. Vous savez que Moshe Rabbeinu, alav shalom, c'était le Mashiach de l'époque.
C'était le Mashiach de l'époque, c'est lui qui a libéré les bénis Israël. On l'appelle en français Moïse, mais c'est Moshe Rabbeinu. Voilà, c'était lui le Mashiach de l'époque. Et Hachem, il avait avec son bâton, avec Akash Baruch Hu qui était avec lui. Et c'est lui qui l'a fait comprendre aux Égyptiens qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Les amis, la raison pour on reparle de la sortie de l'Égypte, c'est pour renforcer notre émouna, notre foi, que Be'ezat Hashem, il y aura encore une libération. Il y aura encore Mashiach qui va venir. On dit que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va être Mashiach. Alors, il y a beaucoup des rabbins qui posent la question, mais on sait que Mashiach, il vient de la descendance de la tribu de Yehuda. Et quant à Moshe Rabbeinu, il est de la tribu de Lévi. Alors, comment on peut comprendre ça? On sait très bien que Mashiach, il vient de David Améler. Alors, comment on peut comprendre Moshe Rabbeinu? Alors, il y a une belle réponse, très belle réponse, que nos sages ils disent que Moshe Rabbeinu, il va revenir encore une fois, mais il va avoir la neshama, l'âme de Mashiach ben David, de David Améler, et il va avoir l'âme de tous les 12 tribus. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va représenter tout Am Israël, tous les 12 tribus. Et ça va être lui le Mashiach. C'est quelque chose de magnifique. Mais je comprends très bien qu'on dit Azaché Moshe Obni Israël. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont chanté un chant. Azaché Moshe Obni Israël, ils ont chanté un chant. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que les bénis Israël, lorsque Moshe Rabbeinu a commencé, tout le monde a commencé à chanter avec lui. Mais comment ils ont su chanter un chant qu'ils n'ont pas préparé? Vous savez très bien, il y a des chants qu'on connaît, il y a des chants qu'on ne connaît pas. Un chant que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendu, si j'entends quelqu'un le chanter, je ne pourrais pas le suivre. Mais s'il y a un chant que je connais et quelqu'un le chante, je peux le suivre. Mais le chant de Azaché Moshe Obne, ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé à chanter. Et comment les bénis ils ont commencé à le suivre? Eh bien, mes amis, c'est que Moshe Rabbeinu, étant donné que lui représente tous les bénis Israël, étant donné qu'on dit que Moshe Rabbeinu c'est l'équivalent de tous les Neshamot de Am Israël, et c'est vrai, on est obligé de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a étudié toute la Torah dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu, il a étudié non seulement toute la Torah, mais même ce cours que je suis en train de vous donner, il l'a aussi étudié. C'est que Hachem, il a enseigné à Moshe Rabbeinu tous les cours de Torah qui vont être donnés, tous les livres, le Zohar, la Gemara, tout ce que vous connaissez comme livre, Moshe Rabbeinu, il les a étudiés avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu représente, non seulement il représente toute la Torah, de tout le monde jusqu'à la fin des temps, mais Moshe Rabbeinu aussi il représente toutes les Neshamot. Parce que mes amis, grâce à Dieu, le Rambam il a écrit des livres. Le Ramban il a écrit des livres. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont écrit des livres. Moi je suis pas quelqu'un d'important. Moi aussi j'ai écrit des livres. Moi aussi j'ai écrit la façon dont je comprends la Torah. Eh bien mes amis, tout ce que j'ai écrit, tout ce que les rabbins ils ont écrit, et tout ce qu'on va écrire plus tard, Moshe Rabbeinu le connaissait déjà. Ce que j'ai écrit, pourquoi je suis hacham, je suis intelligent? Non, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun de nous une partie de la Torah. Depuis qu'on a reçu la Torah, chacun de nous, il a reçu sa quote-part de la Torah. Et notre but dans ce monde-là, c'est de développer, de découvrir cette partie de la Torah qu'elle appartient à chacun de nous.
il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Meir Alanes, il y a Rabbi Chaim Taib Lomet, il y a Rabbi Yaakov Atzera, il y a beaucoup de tzadikim qui ont écrit des livres. Ça, ces livres qu'ils ont écrits, ben, c'est leur part de la Torah que le bon Dieu leur a donné. Et que à eux de les dévoiler. Et c'est ça notre travail dans ce monde-là. Donc Moshe Rabbeinu connaissait tout. Donc, puisqu'il connaissait toute la Torah, donc il connaissait aussi tous nos âmes, ils sont connectés à lui. Et le fait que nos âmes, ils sont connectés à Moshe Rabbeinu, alors automatiquement, Moshe Rabbeinu, il a un peu de nous tous. Donc c'est lui qui va être le Mashiach. C'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, c'est quoi le rôle de Mashiach? Le rôle de Mashiach, c'est, comme dit le Rambam, le rôle de Mashiach, c'est de nous faire connaître qui c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi je connais le bon Dieu. Chacun à qui tu vas demander, et si tu crois en Dieu, il peut te dire oui. Il peut dire, tu le connais? Oh, bien sûr, je le connais. Mais, au fait, est-ce que vraiment on le connaît? Nous tous, on croit qu'on le connaît. Mais est-ce qu'on l'a vu? On l'a pas vu. Mais mes amis, il faut savoir une chose. On peut découvrir Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, à travers ce monde qu'il a créé. On peut le découvrir. Et on pourra jamais, tant qu'on est vivant, on pourra jamais le connaître. Mais pour vraiment découvrir Hachem, découvrir le bon Dieu, il faut vraiment être attaché à lui. C'est quoi être attaché? Ça veut dire que tout le temps, il y a le nom de Dieu dans ta bouche. C'est très important. Mes amis, c'est quoi le but de Mashiach lorsqu'il va venir un jour? C'est pour le faire découvrir Hachem. Ben, il n'y a pas mieux que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était dans le ciel 120 jours pour étudier la Torah. Et lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il est monté pour prier pour eux, pour que Hachem leur pardonne. Et après, encore il est remonté 40 jours pour apporter les deuxièmes tables de la loi. Donc il n'y a que Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, lui seul, qu'il a fait connaître aux Juifs Hachem lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Même les Égyptiens, même le monde entier, ils ont découvert Hachem à travers Moshe Rabbeinu et à travers la Torah que Moshe Rabbeinu, il a ramené du ciel. C'est vrai, on a beaucoup fauté, on a beaucoup fait des fautes, on a fait des bêtises, tout le temps on fait des bêtises. Et il y a ce qu'on appelle le pardon. Il y a le pardon. Mes amis, donc il n'y a que Moshe Rabbeinu seul capable, encore une fois, de revenir pour faire connaître encore Hakadosh Baruch Hu dans le monde. Et Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il a un peu de tous les 12 tribus, un peu de tout. Il y avait une fois, mes amis, Rabbi Yehoshua ben Levi, qui rencontre Eliyahu Hanavi. Et les deux, ils discutent. Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit à Eliyahu Hanavi, je voudrais bien voir Mashiach. Et Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Yehoshua ben Levi, ben, si tu veux voir Mashiach, tu vas à tel et tel endroit, et là-bas, tu vas voir un homme qui est lépreux, qui a la lèpre. C'est une histoire que le Talmud nous raconte. Et tu vas aller chez lui, tu lui demandes lui, est-ce que tu es Mashiach? Il va te répondre. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est ce qu'il fait. Il va à l'endroit que Eliyahu Hanavi lui a dit, il voit des gens, et parmi ces gens, il voit un monsieur qui était lépreux, et il va vers lui. Il lui dit, il a reconnu que c'est lui Mashiach. Il lui dit, Ematai Ka'atimo. Il lui dit, quand tu vas venir pour libérer le monde, pour que les gens découvrent qui est Hachem? Alors il lui dit, Hayom, aujourd'hui. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi était content, il dit, ah ben, ça tombe très bien. Alors le jour que tu vas venir pour découvrir au monde entier qui est Hachem, tu vas venir. Super, c'est bien, je suis content. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, Mashiach n'est pas venu. Un jour, Rabbi Yehoshua ben Levi rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Eliyahu Hanavi à Rabbi Yehoshua ben Levi, alors, t'as vu Mashiach?
Il dit, oui, je l'ai vu, mais il m'a un peu menti. Il m'a pas dit la vérité. Il dit, comment? Il dit, ben, un jour, l'autre jour que je l'ai vu, je lui pose la question, quand est-ce que tu vas venir? Il me dit aujourd'hui. Et voilà, ça fait 3-4 semaines, il n'est pas venu. Il dit, répète, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, Hayom, je lui ai posé la question, si tu vas venir, quand tu vas. Mais il m'a dit, aujourd'hui. Alors, il y a un avis, il dit à Bishua Belevi, il t'a dit, Hayom, et Bekolo Tishmaou. Si Hayom, c'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire le jour que nous tous, on écoute la voix de Dieu, et nous tous, on fait kavod les uns les autres, alors il va venir. Et tant qu'il n'est pas venu, c'est que on ne fait pas encore plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, il y a un avis, il veut vraiment dire. Je voudrais vous raconter une belle histoire que quelqu'un m'a racontée hier. Quelqu'un a raconté hier que il y avait dans une ville, il y avait un monsieur qui arrive, un beau monsieur, tout le monde voyait qu'il avait l'hiva, il avait une belle allure. Il leur a dit, c'est moi Mashiach. C'est une histoire, hein. C'est pas. Il leur a dit, c'est moi Mashiach. Ah, tout le monde était content, tout le monde. Ah, ils sont venus, alors ça y est, tu es venu, ça y est, bon. Donc, 1 heure, 2 heures, tout le monde venait voir Mashiach, voilà, il est venu Mashiach. Et chaque fois, Mashiach, il demandait, et le rabbin de la ville, il est venu? Non, il n'est pas venu. Vers le soir, le rabbin de la ville, il arrive. Alors, alors, Mashiach, il lui dit, alors, monsieur le rabbin, pourquoi tu n'es pas venu? Ça fait, depuis ce matin, je t'attendais, tout le monde est venu me voir, et toi, tu n'es pas venu me voir, c'est maintenant que tu arrives. Alors, le rabbin, il dit à Mashiach, avant que tu me poses cette question, moi aussi, je te pose la question. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Pourquoi tu n'es pas venu depuis avant? Tu me poses, toi, Mashiach, tu me poses la question, pourquoi je ne suis pas venu depuis ce matin? Moi aussi, je te repose la question, pourquoi tu n'es pas venu? Mes amis, c'est une histoire. Parce que, au fait, après, si Dieu veut, je ne sais pas quand il va venir, on va dire, ah, Mashiach, mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Alors lui aussi, il va nous répondre. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé? Pourquoi vous n'avez pas demandé que je vienne? Oui, c'est vrai, on dit, oui, on monte Mashiach, c'est vrai, c'est la bouche qu'elle chante, mais est-ce vraiment on le veut? Il y avait une histoire que j'écoutais lorsque j'étais jeune, à la yeshiva. Il y avait une fois un rabbin qui a fait un grand cours de Torah sur Mashiach. Et il a dit, avant que Mashiach il va venir, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir la guerre mondiale, il va y avoir les nations qui vont se bagarrer, et il va avoir, il a commencé vraiment, je crois que les gens, ils avaient peur. Je crois que les gens, ils ont dit à mon rabbin, tout ça, ça va se passer. Il leur a dit, oui, tout ça, ça va se passer. Alors, c'est tellement important qu'il se passe toutes ces choses-là. Il a dit, ben, c'est ça ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, il y avait un monsieur là-bas qui venait de construire une maison. Alors, il dit au rabbin, monsieur le rabbin, d'après vous, quand est-ce que Mashiach va venir? Il dit, ben, 6000 ans. Il lui dit, il ne peut pas attendre un peu, je viens de construire une maison, le temps que je viens d'inaugurer une belle piscine, le temps que je profite un peu, il vient. C'est pas comme ça. Vous savez, lorsque la guerre elle a éclaté entre l'Ukraine et la Russie et l'Europe, et on parlait des bombes atomiques, et les gens, ils ont commencé. Jamais j'oublierai à New York. Il y a un qui m'a dit, jamais j'oublierai. Rabbi David, je viens de me marier. La pauvre ma femme, elle est 2 mois enceinte. Déjà, la guerre mondiale. Et on nous dit, la guerre mondiale, Mashiach. Je dis, mon fils, écoute. C'est pas toi qui vas empêcher Mashiach de venir. C'est pas parce que ta femme, elle est enceinte, que pour te faire plaisir, Mashiach ne va pas venir. Ça, il faut avoir l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il sait gérer. C'est le patron, il sait comment faire les choses. Les amis, on dit, le mois de Nissan, on vient de passer Pessah, le mois de Nissan, nous avons été libérés de l'Égypte, et on dit, le mois de Nissan, Be'ezat Hashem,
on va être libéré. Mashiach, il va venir le mois de Nissan. Alors maintenant, je comprends très bien. Je comprends très bien que la libération de l'Égypte, c'était par Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, je comprends très bien que Be'ez Hashem, Mashiach, il va venir, ça va être encore à travers Moshe Rabbeinu. Et Be'ez Hashem, ça va se passer quelque chose de magnifique. Quoi? Ça va être Moshe Rabbeinu qui va représenter tout Am Israël, tous les 12 tribus. Tous les chameaux, il faut être connectés à lui. Donc il va être, Moshe Rabbeinu, il va être un peu de tout le monde, de tout Am Israël. Il va être accepté par tout le monde. Mes amis, le mois de Nissan, c'est un mois c'est le premier mois des mois. Si tu veux, demain soir, c'est Rosh Chodesh Iyar. On dit que Rosh Chodesh Iyar, c'est un jour de Ségoula. La Ségoula de chaque début du mois et sa Ségoula. Le mois de Iyar, de demain soir, si tu veux, c'est le mois de Iyar, c'est la Ségoula de la Refoua. Ani Hashem Rofecha. Chaque mois, il a une particularité spéciale. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. Le mois de, comment il s'appelle, le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua. Et le mois de Sivan, c'est le mois de la Torah. Alors maintenant, il faut savoir une chose. Il faut bien savoir une chose. Le mois de Nissan, on dit qu'à Nissan, on a été libéré de l'Égypte, et à Nissan, si tu veux, on va être libéré. Si Be'ez Hashem Mashiach va venir. Maintenant, il y a une question qui se pose. On a dit Hayom, on a dit n'importe quel, on a dit aujourd'hui tu vas être Mashiach, il va venir. Ça veut dire n'importe quel jour dans l'année, Mashiach, il peut venir. Alors comment on peut expliquer ce que nos sages disent? À Nissan, le mois de Nissan, on a été libéré, et le mois de Nissan, on va être libéré, et de l'autre côté, on dit que Mashiach peut venir n'importe quel jour. Alors, que Hachamim, il décide quand Mashiach va venir, le mois de Nissan ou pendant chaque jour de l'année. Alors quand? C'est facile la réponse. Les amis, le mois de Nissan, il s'étend sur tous les mois. Il n'y a pas un mois, il n'a pas un peu de Nissan. Un peu de Nissan. Ça veut dire que Nissan, le potentiel de Mashiach qui vient, ça va être le mois de Nissan. Mais, il peut venir n'importe quel jour de l'année, parce que n'importe quel jour de l'année, il a un peu. D'ailleurs, chaque jour de l'année, on parle de la sortie de l'Égypte. Chaque jour de l'année, on dit, on souhaite que Mashiach il va venir. Donc, ça veut dire que finalement, le mois de Nissan, il s'étend sur toute l'année. C'est pour ça que le mois de Nissan, il s'appelle Rosh Chodashim, la tête de tous les mois. Chaque mois de l'année, il a un peu de Nissan. Mes amis, chaque année, on apprend à nos enfants de parler de la sortie de l'Égypte. Chaque année, on leur raconte des histoires. Et chaque année, on leur dit l'année prochaine, Yerushalayim. Bien sûr, les années, ils passent. Et on voit que les enfants, ils posent toujours la même question. Mais jamais on a vu un enfant qui dit, papa, j'ai ras-le-bol de raconter cette histoire parce que l'année dernière, on m'a dit que Mashiach va venir, il n'est pas venu, Mes amis, c'est ça le rôle du père. Le rôle du père, c'est de faire rentrer, de raconter avec confiance. Il faut qu'il parle à ses enfants d'une manière, des paroles qui sortent du cœur, qui rentrent dans le cœur. C'est ça. Lorsqu'on raconte, on voit, mes amis, vous savez, on sent la vérité. La vérité, elle se sent. Même une histoire, on sent si elle est vraie ou fausse. On la sent. Vous savez, c'était la semaine dernière, lorsque j'étais pendant Pessah, il y a une femme avec son mari. Eux, ils ne sont pas religieux du tout, mais ils ont voulu voir comment elle se passe la fête de Pessah avec les religieux. Alors, avec les religieux, il y avait des gens, c'est pas, là on a été cette année, c'était pas des super religieux. Il y avait de tout, mais il y avait le respect, voilà. Mais ce couple-là,
ils sont venus uniquement voir comment ça se passe. Ils n'ont jamais fait Pessah dans leur vie. Mais ils ont apporté, comme ça m'a raconté la femme, ils ont apporté avec eux, ils savent que là-bas il n'y a pas de pain, ils ont apporté avec eux du pain. Oui, du pain. Parce qu'ils ont dit, si on ne peut pas supporter la galette, il y a du pain. Bien sûr, ils avaient leur chambre, le pain était dans leur valise, donc personne ne savait ce qu'ils ont apporté. Vous savez que Pessah, ils ne mangent pas de pain. Pessah, c'est la guerre au pain. Cela, comme ça, il me raconte. Et me dit Rabbi David, lorsque vous avez parlé sur la fête de Pessah, vous avez fait des cours aux femmes, et je vous ai écouté pendant les cours que vous avez faits. Après 2 jours, je regarde mon mari. Mon mari me regarde. Après qu'on a répété beaucoup de fois les cours que vous avez faits sur Pessah. Et j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait avec ce pain que nous avons ici? Mon mari, il me répond, il n'y a rien à faire. On ne va pas le manger. C'est comme que Rabbi David il a dit, à Pessah, on a lu Spazanos, cette valise où il y a du pain, elle est Pasano. On quitte cet hôtel, on laisse la valise avec ce qu'il y a dedans. Vous avez compris? Des gens qui ont presque la quarantaine, qui n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais respecté la fête de Pessah, jamais. Il a fallu qu'ils s'écoutent. Alors, est-ce que c'est de la magie, ce que j'ai raconté? Et je suis... Non, c'était mon cœur qui a parlé. Et lorsque le cœur, il parle, la Torah, elle le dit. Et la Torah, c'est pas le bidon. La Torah, elle te dit, Vigata, tu parles. Quelle garantie j'ai que si je parle, je vais réussir? Eh bien, tu parles, tu vas réussir. Tu dis ce que la Torah elle dit, ça va être accepté. Elle dit, parce que la Torah, elle est émette. Et lorsque la Torah, elle est émette, tu n'as rien à craindre. Tu dis, tu n'as rien à craindre. Mes amis, il y a une question qu'on m'a posée. J'ai encore quelques minutes. Après, on va aller à Essaouira. Mais écoutez bien ma question que je vais vous poser. Quelqu'un qui m'a posé hier soir une question, quelqu'un de Miami, un Américain, qui a fait Teshuvah avec moi. Il me pose la question, il me dit, Rabbi David, j'ai passé une très bonne fête de Pessah. Et j'ai senti Mashiach, j'ai senti la Géoula, j'ai senti que si Dieu veut, cette année, j'ai senti une bonne fête, j'ai écouté vos cours de Torah, mais j'ai une question. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, je comprends pas. Vous avez dit à Rabbi David que c'est grâce à Pessah, Hachem nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah. Ou pas? Je dis oui. Il me dit, je ne comprends pas. Pourquoi tout de suite après Pessah, au lieu qu'on reste dans la joie de Pessah, jusqu'à Shavuot, qu'on va recevoir la Torah, pourquoi il y a le deuil des élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi on nous parle des deuils des élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi? Et jusqu'à l'Akba Omer, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a rien du tout. Je ne comprends pas. Et il dit, et chez nous, les Ashkenazim, on est en deuil sur les élèves de Rabbi Akiva jusqu'à Shavuot. Je ne comprends pas. Pourquoi Hachem, s'il veut punir les élèves de Rabbi Akiva parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un aux autres, qu'il les punit avant Pessah, ou bien après Pessah, après Shavuot. Pourquoi entre Pessah et Shavuot, alors que ça devait être les meilleurs moments de la joie des Juifs, avec la libération de l'Égypte, etc. Pourquoi? Alors je le regarde, je lui dis, tu sais que ta question est très belle, mais écoute bien la réponse. Le but de la sortie de l'Égypte, c'est quoi? C'est pour recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut qu'on a un corps pur. C'est comme si, par exemple, on rentre dans un restaurant, que ça coûte $1000 le repas, et on vous apporte le repas dans une assiette qui est sale. Voilà, vous avez le meilleur chef qui a fait cette cuisine, mais dans une assiette sale. Tu vas manger le repas? Non.
Le repas, il n'a aucun goût. L'assiette, elle est pourrie, elle est sale. Ça se voit. Il y avait justement mon fils. Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés de l'Égypte. Et Hachem, il a voulu qu'on compte les jours jusqu'à Shavuot, pour le jour qu'on va recevoir la Torah. Mais, à la condition, au même moment qu'on compte, on répare nos midot, on répare nos mauvaises qualités, réparer la colère, l'envie, et ne pas être envieux, ne pas être jaloux. Et chaque jour, tu apprends à être un homme. Parce que la Torah, c'est quelque chose. C'est un cadeau que le bon Dieu va te donner dans un corps qui est propre. Imaginez-vous, une femme que le jour de son mariage, elle a ses mains pourries, et le mari va lui dire, voilà, tu es ma femme, et ses mains, ils sont pourries, ils sont sales, et ses ongles, ils sont, c'est la pourriture. Comment il va lui mettre la bague? Et en plus, elle pue, elle n'a pas, ça va. Hachem, il a voulu nous donner la Torah. Si on est pur, on est bien, on est propre. C'est un mariage. C'est une connexion. Amisa et Akadosh Baruch Hu, c'est important. Alors je lui dis, voilà, les élèves de Rabbi Akiva, malheureusement, ils étaient super, ils étaient des grands tzadikim, mais malheureusement, ils n'ont pas fait kavod les uns les autres. Et c'est la raison pourquoi Hachem les a punis. Hachem nous a donné une leçon à retenir. Pour sentir la libération de l'Égypte, il faut aussi sentir la libération des mauvaises qualités. T'es coléreux, travaille pour ta colère. T'es jaloux, travaille sur ta jalousie. Tu es envieux, travaille sur le ta'amud. Travaille, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail. Mes amis, c'est ça. C'est la raison pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient des grands tzadikim. Parmi les élèves de Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Meir Balanes. Eux, ils ne sont pas morts, parce qu'eux, ils étaient des tzadikim. Parmi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 5, ils sont restés vivants. Parmi eux, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai et 3 autres. Le reste, ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot. Pour retenir une leçon, pour se préparer pour Matan Torah, quelle est la raison de la sortie de l'Égypte? Il faut laver le corps. Il faut, c'est pas rien que Hachem il te donne la Torah, mais il veut donner la Torah à quelqu'un qui va bien la garder. Vous savez, mes amis, il y a, j'oublierai, il y avait quelqu'un qui était marié avec une femme. Mais cette femme, elle avait un problème. Là où elle met les choses, elle oublie. Comme des fois, elle a perdu sa bague. Elle ne sait pas où elle a mis sa bague. Elle ne sait pas où elle a mis ça. Elle avait un problème. Il avait un problème. Elle oubliait tout. Elle oubliait tout. Elle oubliait tout. Alors, je me rappelle que ils sont venus chez moi. Et j'ai dit à la femme une seule chose. Est-ce que tu oublies l'heure de ton repas ou ton café? Elle m'a dit, non, ça, j'oublie pas. Je lui dis, pourquoi? Pourquoi? Elle m'a dit, ah ben, je sais pas. Moi-même. De la même façon que tu n'oublies pas ton repas et ton café, a priori, tu fais attention, tu vas voir, tu vas pas oublier. Et grâce à Dieu, ça a marché. Ça a marché. C'est mes amis, oh Hachem, on a un potentiel si on veut réparer nos qualités, on y a un potentiel. On peut. Faut jamais dire, il faut avoir la volonté, il faut avoir la Watson. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai reçue aujourd'hui. Ce monsieur-là, il s'appelle Dennis Robin. Il m'a envoyé un email. Aujourd'hui, je l'ai reçu, aujourd'hui. Il me raconte que
je l'ai rencontré à l'aéroport à Miami. Comme ça, il me raconte. Je ne me rappelle pas de lui, je vous le dis. Une lettre en anglais, et j'ai répondu ce matin. Il m'a dit, je vous ai rencontré à l'aéroport à Miami, et je vous ai demandé une bracha pour une cousine qui avait la grave maladie. Et je vous ai donné un papier. Et vous m'avez demandé où j'allais. Et je vous ai dit que je vais au Maroc. Je vais au Maroc pour affaires. Alors je lui ai dit, alors lui me dit que je lui ai dit, puisque tu vas aller au Maroc pour affaires, prends ce papier-là où il y a le nom de cette cousine qui est entre la vie et la mort, elle est gravement malade. Va à Essaouira, va chez Rabbi Haïm Pinto, et prends le papier, tu allumes 2, 3, 4 paquets de bougies, et tu le brûles là-bas. Et dis-lui, de ma part, David Pinto, qu'il prie pour toi de là-haut, et qu'il prie pour cette femme-là. C'est ce que lui me raconte. Alors, qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Je voudrais vous dire, Rav Pinto, que ça a réussi. Je suis parti au Maroc, je suis parti à Essaouira, je suis parti au cimetière, j'ai allumé quelques paquets de bougies, j'ai pris le papier, et je lui ai dit, de votre part, priez pour demander à Hachem, pour que Hachem, il envoie une fois chez les mains à telle et telle personne. Et qu'est-ce qu'il me dit? Baruch Hachem, 2 semaines plus tard, elle a guéri. Comment vous comprenez ça? C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est ça la Emouna. Il y a une femme que j'ai rencontrée en Crète, en Grèce, et cette femme, elle me raconte comment son fils, il était en train, chez Mishmor, il était en train de partir, elle a poussé un cri. On a un problème, on crie à Kadosh Baruch Hu. Elle me dit, Rabbi David, j'ai poussé un cri. L'histoire, elle s'est passée à Purim. Et vous voyez son fils en train de partir, elle a crié, elle dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, Rabbi David, les médecins ne comprennent rien. Ils ont vu le cœur, il a commencé à battre, et à un moment donné, ça s'est stabilisé le cœur. Et bon, Hachem me dit, voilà, il est avec nous à Pessah. La Emouna. Maintenant, on va partir à Essaouira, pèleriner à Rabbi Haïm Pinto, Be'ezat Hachem, et sachez que, très bien, que on se prépare, si tu veux, pour la Iloula du Tzadik, mois de septembre, Be'ezat Hachem, à Essaouira, et pour le moment, on va aller en direct. Pourquoi j'ai choisi Rabbi Haïm Pinto? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que ces derniers temps, j'entends trop d'histoires sur lui. Donc, je voulais vous associer avec moi pré-Pessah, fête de la Emouna, à pèleriner Rabbi Haïm Pinto. Hicham, Lebes. Bonsoir, Rabbi David. Merci, barakallahu fik. Alors, comment ça va? Alhamdulillah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, bonne fête pour vous et pour la famille, tous les juifs du monde. Merci, barakallahu. Merci, barakallahu fik. Et je vous souhaite un bon Ramadan. Merci beaucoup. Voilà, et je souhaite une bonne fête. Je sais que la fête, c'est bientôt. Au Bétour al-Amak, une bonne santé, si Dieu veut. Et voilà, on est chez Rabbi Haïm Pinto. Voilà. C'est le Tzaddik Alav Shalom. C'est l'histoire que je viens de raconter de ce Denis Ben Alav Shalom. Et alors, ce que je propose, que tous ceux qui m'envoient une bracha ce soir, si Dieu veut, je vais tous les envoyer à chez Rabbi Haïm Pinto. Voilà, je vous donne jusqu'à vendredi. Après, je peux rien faire. D'aujourd'hui jusqu'à vendredi, envoyez-moi les noms que vous voulez. Et, Be'ez Hashem, ils seront partis, chacun il écrit son nom, sa demande, ils seront partis chez Rabbi Haïm Pinto. Et, ils vont être brûlés comme ce monsieur-là qui a pris le papier, comme je lui ai dit, il a brûlé, et 2 semaines plus tard, Baruch Hashem,
il a vu des miracles. C'est l'émona, c'est pas le feu, c'est pas le papier qui brûle qui va faire le miracle, c'est le cœur, c'est l'émona. Vous voyez devant vous, le tzaddik alav shalom. Je voudrais simplement vous dire que tous ensemble, maintenant, on va faire une bracha, un mizmor de Teilim pour la rifoua de tout le monde, pour la rifoua, pour le mazal, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui n'ont pas des enfants, grâce à Dieu. Il y a pas mal des bonnes nouvelles qu'on reçoit grâce à ces pèlerinages-là. Beaucoup des Baruch Hashem, que Dieu fasse que vous aussi, vous allez nous écrire des lettres depuis qu'on a commencé ces cours de mercredi soir, c'est des milliers de lettres que je garde avec tout ce que j'entends. Alors, chez la malote, ça est la harim, Naïabo Ezra, Ezra, Memamnaï, Oshisham Va'aris, Saïten, Votre, Lecha, Nishmecha. Inni lo yanu v'lisha Shem Yisrael, Odnai Shemrecha, Odnai Yisrael, Alei Nimenecha, Yomam Hashem Yishakika v'yariach b'layla, Adonai Shemcha Mekorah, Yishmot Hashecha, Adonai Yishmot Zetecha V'cha Ma'ata Ve'adolam. Regardez la beauté, quelle tombe. Ça, c'est qu'on dirait il y a eu des centaines et des centaines de gens qui sont partis pèleriner. Dans le Maroc, cette année, il y avait des milliers de juifs qui sont partis au Maroc de tous les coins du monde. Pèlerinage et c'est leur émouna, ils sont partis pèleriner du Tzaddik. Hichem, est-ce qu'on peut sortir dehors? Voilà. Bon, voilà, c'est le cimetière que vous voyez. Tous ces temples, c'est encore jour au Maroc. Au Maroc, aujourd'hui, ils font le Ramadan. Et regardez, Hicham, Saïm. Allô? Oui, David. Voilà, il est en train, et c'est l'heure d'aller manger. Mais voilà, pour nous, il nous a fait un service pour venir nous ouvrir le cimetière et voilà, pour prier. Si Dieu veut, avant la Iloula, on va passer un coup de peinture à tous ces tombes-là, comme ça soit blanc. La Iloula, c'est le mois de septembre, si Dieu veut. Est-ce qu'on peut voir le soleil, s'il y a encore le soleil? D'accord. Voilà, il y a encore un peu le soleil là-bas. Encore. Non, vers... encore un peu. Non, poussez un peu. Un peu à gauche, non? Hicham, si tu rentres dans le mausolée et que tu ouvres la fenêtre, d'accord. Un peu. C'est bien, ça va. Alors, lisez un peu Teilim chez la malote, c'est ça, Enaï, Eleharim, Me'aï, Abo Ezri, Ezemem, Adonai, Oshesham, Va'aris, Atemot. הנה אלינו אישה שמי ישראל בני שמריך ובני ישראל ומם השם שוקקה בלילה אדוני ישמורך מקורע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Si Dieu veut la Iloula de Rabbi Pito, ça va être aux environs le 7 septembre, si Dieu veut, jusqu'au 10 septembre. Be'ezat Hashem. Hashem vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Est-ce qu'on peut rentrer encore pour la dernière fois au mausolée, s'il vous plaît, Hicham? Voilà, si on peut rentrer. Voilà, très bien. L'âme la siyah. N'oubliez pas, mes amis, que lire Teilim, c'est important lorsqu'on est devant un tzaddik comme ça. Il fait encore jour, on peut encore lire. Vous pouvez allumer les bougies, Hicham? D'accord. S'il vous plaît.
Voilà, on va lever les bougies. Voilà. Rabbi Haim Pito le Grand. Rabbi Yehuda Pinto Alav Shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Haim Taglomet. Et Rabbi Akiva Alav Shalom et ses élèves. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, bracha, v'atzlaha, briut, parnassa tova. Voilà. Alors vous nous envoyez tous vos lettres, vous ne pouvez pas faire participer d'autres. Envoyez les noms, et nous avec les monas, on réussira Be'ezat Hashem. Voilà. Merci Hicham. Que le bon Dieu protège. Hicham. Que le bon Dieu protège Sa Majesté le Roi. Mohamed VI. Que le bon Dieu le protège. Le peuple marocain qui célèbre bien la fête du Ramadan. Et que lui donne la santé. Et que le bon Dieu il protège. Alors, grâce à Dieu, il y a eu la pluie, j'ai entendu. Oui, il y avait hier un peu. Sur la route, mais aujourd'hui, je crois qu'il va pleuvoir ce soir, espérons bien. Ah ben, Inch'Allah, si Dieu veut. Allez, Pistama Hicham, allez-y manger, c'est tout ça.